Dans l'Église catholique, il est courant que les évêques présentent leur démission pour raison d'âge le jour de leur 75e anniversaire. En règle générale, avant d'accepter leur démission, le pape les laisse encore en fonction pendant 2 ou 3 ans en signe d'estime. Le 11 novembre 2023, le très populaire évêque Joseph Strickland a toutefois été démis de ses fonctions à l'âge de seulement 65 ans. Contrairement à d'autres diocèses américains, son diocèse de Tyler au Texas n'est pas endetté et la relève sacerdotale est relativement importante. Pourquoi donc l'a-t-on mis à la retraite 10 ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge? En effet, l'une des principales tâches du pape est de nommer ou de révoquer des dignitaires importants. En dehors de tous les gestes, annonces et affirmations, on peut reconnaître chez le pape François un fil rouge qui reflète sa véritable position sur les thèmes de l'agenda des Nations Unies. Celle-ci n'apparaît pas seulement dans ses décisions personnelles, comme nous le verrons par la suite, mais aussi dans ses déclarations suivantes. Avortement. Il ne faut pas en parler indéfiniment. Homosexualité. Qui suis-je pour juger? Changement climatique d'origine humaine. Nous ne pouvons qu'espérer des formes contraignantes de transition énergétique qui soient facilement contrôlables. Migration. Les réponses ne peuvent être que le résultat d'un travail commun en créant une législation mondiale sur la migration. Lutte contre les pandémies. Contribuer à ce que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d'amour. Le pape François installe continuellement ceux qui encouragent cet agenda, tout en congédiant l'un après l'autre ses bruyants détracteurs. L'un de ses critiques est Strickland, qui s'oppose à l'avortement et à la reconnaissance des communautés homosexuelles. Voici une série de décisions personnelles du pape qui montrent à quel point il promeut l'agenda mondial de l'ONU. Premièrement, le pape François sur l'avortement et la protection de la vie. Bien que le pape François se soit publiquement présenté comme un opposant à l'avortement et qu'il ait déjà qualifié l'avortement de meurtre, il a renvoyé en 2016 tous les membres de l'Académie pontificale pour la vie qui avait été fondée pour protéger la vie humaine à tous les stades. Par la suite, François y a intégré 2 défenseurs manifestes de l'avortement, l'athée Mariano Mazzucato et le prêtre britannique Anglican Nigel Biggar, professeur de morale et de théologie pastorale qui déclare l'avortement légitime jusqu'à la 18e semaine de grossesse. Le pape soutient ainsi un agenda de l'ONU visant à contrôler et à réduire la population mondiale. Sous le couvert de ce qu'elle appelle le droit à la santé reproductive, l'ONU veut l'imposer dans le monde entier, entre autres par l'accès à des avortements sûrs. Voir également à ce sujet en allemand une réduction de la population prévue de longue date ou l'avortement partie d'un programme de réduction de la population. Deuxièmement, le pape François sur l'idéologie du genre et l'homosexualité. En promouvant l'idéologie du genre, l'agenda de l'ONU poursuit également l'objectif de réduction de la population en détruisant la famille en tant que cellule germinale d'une société saine. En conséquence, l'homosexualité et la diversité du genre du mouvement LGBTQ sont massivement promues. Vous trouverez plus d'informations sur les origines dans le documentaire en allemand « Les racines cachées de l'éducation sexuelle moderne ». Le pape s'adapte également à cet agenda en ouvrant l'Église aux personnes transsexuelles. La position du pape vis-à-vis de l'homosexualité s'explique par ses choix personnels. En effet, ceux qui la prônent ou qui sont même impliqués dans des abus homosexuels sont promus par le pape François et ne sont renvoyés que lorsqu'il n'y a plus d'autre choix. Les évêques Joseph de Kessel et Matteo Maria Zuppi se sont tous deux prononcés en faveur d'une reconnaissance de l'homosexualité par l'Église catholique. Tous deux ont été nommés à des postes importants par François et élevés au rang de cardinaux. En 2017, François a nommé Gustavo Oscar Zanchetta, évêque d'Oran, à la tête de l'administration des biens apostoliques au Vatican, alors qu'il savait que ce dernier avait abusé de 3 séminaristes.
En 2019, Sancheta a été inculpé et finalement condamné à 4 ans et demi de prison pour abus. En 2015, le pape a nommé Juan Barros Madrid évêque, bien qu'une victime lui ait personnellement décrit la même année qu'elle avait été abusée en présence de Barros. Il ne l'a destitué qu'en 2018, lorsque 34 évêques chiliens l'ont forcé à démissionner dans le cadre d'une procédure unique dans l'histoire de l'Église. Le parquet chilien avait alors ouvert une enquête. En 2013, le pape François, nouvellement élu, a nommé le cardinal Theodore McCarrick comme son conseiller pour les nominations d'évêques aux États-Unis, bien que celui-ci ait été destitué de son poste d'archevêque de Washington quelques années auparavant, suite à des accusations d'abus sexuels et qu'il lui avait été interdit d'exercer toute activité publique. Peu avant que François ne réhabilite McCarrick, même le nonce américain, Carlos Maria Vigano, lui avait confirmé les accusations d'abus. Mais ce n'est que lorsque le New York Times a révélé que McCarrick avait agressé sexuellement des séminaristes que François l'a renvoyé à l'âge de 88 ans. Le procès pour abus contre McCarrick a été suspendu en raison de son âge. Contrairement à toutes ces décisions personnelles du pape François, le cardinal Sarah, qui défend comme Strickland l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité et sur la famille traditionnelle, a été mis à la retraite par le pape lorsqu'il a atteint la limite d'âge. Il en va de même pour Carlos Maria Vigano, qui depuis la publication de ses accusations contre le pape, craint pour sa vie et se cache. Troisièmement, le pape François sur le Covid. La TV a montré à plusieurs reprises quels plans globaux se cachent derrière la prétendue pandémie de Covid et où mène l'obligation de vaccination qui en découle. En tant que chef de l'État souverain du Vatican, François a été libre d'imposer des mesures. Son diocèse de Rome a été le premier au monde à interdire tous les services religieux. Il a fait du Vatican le seul État au monde à exclure toutes les personnes non vaccinées et à refuser de leur verser un salaire. François a fermé un couvent de bénédictines parce que les religieuses ne se faisaient pas vacciner et a renvoyé l'évêque Daniel Fernandez Torres d'Arecibo, âgé de 57 ans. Il a été le seul évêque de Porto Rico qui refusait d'exclure les fidèles non vaccinés de ses églises. En revanche, François laisse en place le cardinal Schönborn, 79 ans, qui a fait de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne un centre de vaccination 4 ans après avoir atteint l'âge de la retraite. Quatrièmement, le pape François et le changement climatique. La deuxième lettre de doctrine écologique, Laudate Deum, publiée il y a quelques semaines, est entièrement consacrée au changement climatique prétendument irréfutable et causé par l'homme. Pour le combattre, le pape François demande sans équivoque des interventions massives dans la liberté des nations et des personnes. Le cardinal Müller, qui avait bloqué le projet de la première encyclique écologique, en tant que gardien du dogme, la jugeant inacceptable, a été destitué de cette fonction dès l'âge de 69 ans. Hans-Joachim Schellnhuber, qui ne se considère pas comme chrétien et est membre du groupe d'investigation intergouvernementale sur l'évolution du climat GIEC des Nations Unies, a en revanche été nommé membre à vie à l'Académie pontificale des sciences. Ce dernier avait coécrit en 2015 la première encyclique écologique de l'histoire de l'Église catholique. Avec elle, la thèse du changement climatique d'origine humaine recevait pour la première fois une légitimation pontificale. Ce n'était qu'une partie des décisions prises par le pape François en matière de personnel. Il est évident qu'il maintient en poste toute personne utile à la mise en œuvre de l'agenda de l'ONU. Même en cas de scandale impliquant des actes punissables, le pape garde sa main protectrice sur une telle personne aussi longtemps que possible. Pour l'agenda de l'ONU, François est manifestement prêt à arracher les propres racines en renvoyant les évêques appréciés des fidèles. Dans cette situation, il est extrêmement important de prendre en compte le contexte et les intentions de l'agenda des Nations Unies. Dans l'émission Nous sommes tous concernés, un haut fonctionnaire de l'ONU révèle les sombres secrets de l'ONU. CLA TV a rapporté que l'objectif ultime de l'agenda 2030 est de mettre en place un gouvernement mondial unique avec des dirigeants non élus. Selon Călin Georgescu, un haut fonctionnaire de l'ONU, les Nations Unies constituent,
avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Forum économique mondial, FEM, le cœur de ce gouvernement mondial. Au-dessus se trouve l'oligarchie financière internationale qui contrôle entièrement les organisations citées et agit donc en secret. Le fait que le pape risque sa propre intégrité ainsi que celle de l'Église pour cet agenda signifie qu'il est également un instrument et un serviteur des oligarques financiers internationaux. Ceux-ci apparaissent ainsi une fois de plus comme la racine de tous les développements néfastes dans le monde. Démasquer ces personnes qui tirent les ficelles dans tous les domaines est donc une priorité absolue car elles doivent être stoppées et tenues responsables. Joseph Strickland a déclaré après son licenciement: c'est maintenant le moment de révéler tout ce qui est actuellement caché et d'indiquer clairement tout ce qui est caché. Mon principal crime, hier comme aujourd'hui, semble avoir toujours été de mettre en lumière ce que d'autres veulent garder caché. Chers téléspectateurs, cet appel le dit très clairement. L'heure est au dévoilement. Ce que les mondialistes craignent le plus, c'est la vérité. Aidez donc à sa diffusion. Anecdote. Dans l'archidiocèse de Buenos Aires se trouve la basilique Notre-Dame du Rosaire. Une statue de l'apôtre Pierre se trouve à l'entrée latérale. En 2018, elle a perdu son auréole et le 17 décembre 2023, la foudre est tombée sur la statue malgré la présence de paratonnerres. Ainsi, la main droite de l'apôtre dans laquelle il tenait une clé a été arrachée. Le plus piquant dans l'affaire est que la foudre n'est pas seulement tombée le jour de l'anniversaire de l'actuel pape François, mais aussi dans son lieu de naissance et son ancien diocèse, où il a été archevêque et cardinal. De plus, la clé de Saint-Pierre est justement considérée comme un symbole de pouvoir papal. Est-ce que le ciel aurait quelque chose à dire ?